Alors pour moi, la prépa, ça m'a apporté une grande rigueur, une capacité de travail bien supérieure à celle que je pensais, mais également des amitiés et pour la cohésion d'équipe, je trouvais que la prépa était vraiment géniale. Moi, la prépa, ça m'a permis déjà d'avoir des super amis qu'on rencontre. J'ai aussi vu plein de cours qui étaient super intéressants, où j'ai appris plein de choses. Et surtout, je trouve que oui, le plus important, c'est justement ça nous permet de voir, de nous connaître pour voir ce qui nous plaît ou pas et de savoir si ce qu'on veut faire. Alors moi, comme Greg, je trouve que la prépa, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, à connaître nos limites, à savoir comment on doit s'organiser dans la vie, réussir à sortir la tête ou justement se plonger dans le travail, à réussir à s'organiser sur ces points-là. La rigueur aussi, la méthode de travail et aussi forcément des amis, parce que en vrai, la prépa ici, on s'en forge des amitiés assez solides. Dans mon cas, je me suis vraiment rendu compte que les sciences, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et puis, au-delà de ça aussi, je pense que on se connaît et on se rend compte qu'on est capable de fournir du travail. Et je trouve qu'au bout du compte, ça apporte beaucoup de fierté, je pense. J'étais très fier de moi à la fin de la prépa. Et sinon, en termes d'apport personnel, je pense que ça va permettre de finalement découvrir un peu plus soi-même, parce que en apprenant à travailler, on découvre des capacités, peut-être des capacités à travailler qu'on n'avait pas forcément, des capacités à apprendre qu'on pensait pas qu'on avait, et finalement ça permet de mieux se découvrir soi-même, je pense. Et puis même au niveau de la méthode de travail de la prépa, comme on a des cols, des DS, etc., ça nous permet d'apprendre à beaucoup mieux gérer notre temps, gérer notre énergie et gérer des situations des fois qui peuvent être compliquées par la suite. Moi j'ai beaucoup aimé la prépa parce que en fait je suis arrivée du coup du lycée où j'avais pas forcément un dossier top, et en arrivant en prépa, j'avais un peu des appréhensions sur le travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est surtout très très enrichissant. C'est vraiment une expérience, je pense, qui apporte beaucoup de maturité. Nous, on avait la chance à l'Assomption d'être une petite prépa, et du coup, on se connaissait tous. On avait les profs qui étaient, qui pouvaient nous accompagner, quoi, parce qu'on n'est pas une usine, à ingénieurs. En fait, si on veut travailler, on peut, quoi. Et on peut trouver des gens chouettes avec qui on partage des moments forts et des souvenirs qu'on va garder. Donc la prépa, ça m'a vraiment apporté une rigueur et une réelle méthode de travail. On s'en rend compte une fois qu'on est à l'école, on est capable de réviser ses partiels très vite, de savoir s'organiser vraiment très très efficacement. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps pour la vie à l'école, vraiment. Ensuite, dans la vie professionnelle, déjà, je me rends compte que la prépa, c'est vraiment valorisé sur le CV, où ça fait la différence, en fait, parce que les industriels savent, en fait, ce qu'il y a derrière une prépa, et ils savent tout ce que ça nous apporte, et du coup, on m'a déjà dit que c'était bien que, voilà, j'ai fait une prépa, puisqu'ils savent, encore une fois, que ça apporte vraiment de la rigueur, une méthode de travail, et aussi, qu'on n'a pas peur vraiment de se mettre au travail et d'avoir des grosses quantités de travail, et de très bien les gérer. Donc je pense que sur ces deux points, c'est vraiment extrêmement valorisable, et moi je regrette vraiment pas du tout d'avoir fait prépa, puisque aussi c'est un peu le seul moment où je me suis réellement dépassée, intellectuellement parlant, on va dire, puisque on apprend énormément de choses, et je trouve que c'est valorisant aussi sur le côté personnel. Après il y a aussi la façon d'aborder les problèmes. C'est prépa, en gros, quand on aborde un problème, scolairement, c'est quoi le problème, ensuite on cherche des pistes de solutions. C'est quelque chose qui est pas forcément inné de base, et donc là, en vrai, ça devient naturel après, quoi. Ça permet de sortir de situations facilement. Enfin, moi, c'est un peu la vision que j'ai. Et c'est hyper important, je pense, dans la prépa, mine de rien, il y avait pas trop cet effet de compétition qu'on peut retrouver dans de grandes prépas parisiennes. Et mine de rien, même si on travaille, on peut atteindre de très bonnes écoles en étant à l'Assomption. On a beaucoup de partenariats avec les autres écoles qui nous permettent de reprendre des filières qui nous étaient pas destinées quand on est arrivé dans cette école. Par exemple, personnellement, je peux aller dans des écoles pour faire de l'agronomie, faire des énergies renouvelables, faire de l'hydraulique. Enfin,
c'est très diversifié, alors que de base, l'école était censée être centrée sur l'eau et l'environnement. Donc il y a quand même un thème qui revient souvent, mais voilà, une fois qu'on est en école, on n'est pas figé non plus, on peut à chaque fois se réorienter, choisir des doubles diplômes qui nous ouvrent d'autres voies, d'autres perspectives. Moi, à NTPE, historiquement, c'était l'école nationale des travaux publics de l'État, donc très axée génie civil, bâtiment. Mais aujourd'hui, ils ont ouvert plein de majeurs comme les transports, l'environnement, que moi, personnellement, je compte aller en majeur transport parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Je trouve que c'est important d'avoir cette pluridisciplinarité dans les écoles parce que même après 2 ans de prépa, on ne sait pas forcément exactement quel ingénieur on veut être. Parce qu'il y a des centaines de types d'ingénieurs, évidemment. Du coup, ce qui est bien avec l'école de chimie de Montpellier, c'est qu'ils nous encouragent déjà à faire beaucoup de stages, à partir à l'étranger aussi, puisqu'on doit faire 3 mois consécutifs à l'étranger, que ce soit sous la forme d'un stage ou bien d'un Erasmus. Et pour ça, on a plus de 65 partenaires dans le monde entier, surtout en Europe, mais aussi dans le monde, où on peut partir faire un semestre. Et ensuite, encore une fois, la césure, elle est vraiment encouragée. Et pour ça, on a pas mal de partenariats aux États-Unis, en Australie, dans des laboratoires où il y a des anciens de l'école. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir une mobilité à l'international. Et en dernière année, on a des doubles diplômes, que ce soit donc avec l'IAE de Montpellier pour faire plus du marketing, ou bien avec la fac, l'école d'agro, si on veut vraiment se spécialiser et aussi voir d'autres choses. Donc moi je vous dirais que qui ne tente rien n'a rien, et en prépa vous avez la chance de pouvoir aller dans plein de domaines différents au bout de 2 ans. Donc et ce avec un diplôme d'ingénieur à la clé. Ouais, vraiment la prépa là on est vivant, on l'a fait, il y a aucun problème. Ça se passe très bien. Et donc franchement on apprend plein de choses, on grandit surtout, et franchement c'est très enrichissant. On en ressort très content. On a accompli quelque chose, et on est très bien accompagné, donc y a pas de souci là-dessus. C'est largement faisable, et ça vous aura plus de portes que vous le pensez. Donc franchement, si vous aimez beaucoup les maths et la physique, n'hésitez pas, c'est la filière à choisir. Moi, en terminale, et je pense que c'est valable pour pas mal de gens, en fait en terminale on sait pas ce qu'on veut faire, on sait pas où on veut aller, et le fait de partir en prépa, c'est bête, mais ça permet de repousser de 2 ans le choix d'une orientation, et surtout de mûrir son choix d'orientation, parce qu'en fait en prépa on apprend plein de trucs, plein de notions, et on apprend aussi à savoir ce qu'on veut faire et à hiérarchiser, et du coup en sortant de 2 ans de prépa, on a peut-être plus d'outils pour choisir son orientation, quoi.